Voilà, mais avant cela, pendant quelques instants, on va prendre la direction de l'aéroport de Bruxelles. Nous sommes en ligne avec Didier Leb, c'est le permanent de la CNE, la Centrale nationale des employés du syndicat chrétien. Bonjour Monsieur Leb, merci d'être avec nous. Ryanair a annoncé ce midi la suspension d'une partie de ses vols au départ de Bruxelles. En tout cas, une suspension temporaire. C'est une surprise ou vous vous y attendiez ? On s'y attendait un petit peu, puisque c'est une politique de Ryanair vis-à-vis des aéroports traditionnels dans lesquels il essaie de s'implanter. Il mène une guerre actuellement contre ces aéroports traditionnels et sur les taxes aéroportuaires qui sont pratiquées. Donc il avait déjà fermé la base de Athènes pour les mêmes raisons. Il a supprimé des avions également à Budapest, il a supprimé des avions à Berlin et aussi à Francfort, en invoquant chaque fois ces taxes idiotes, Ouais. dixit Michael O'Leary. Donc l'aéroport de Bruxelles, ça fait quelque temps qu'il se plaint de l'augmentation de ces taxes. Et donc, c'est pas trop une surprise. On a l'impression que Ryanair revient à ses matières premières, c'est-à-dire le low cost absolu, et essaie plutôt de continuer à se développer dans des aéroports régionaux où certains créneaux sont à prendre. Je pense à l'Italie suite à la faillite de l'Italia, où il y a quand même pas mal de slots, de créneaux horaires à bon marché qui sont à prendre, et aussi en Roumanie notamment. Pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, ce qui a été annoncé aujourd'hui, c'est en fait le transfert de 2 avions qui sont stationnés en théorie à l'aéroport de Bruxelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ryanair va affecter ces avions dans d'autres aéroports. Et la conséquence pour le personnel, je pense qu'il y a à peu près une 50aine de personnes qui travaillent pour Ryanair au départ de l'aéroport de Bruxelles. Ces salariés-là, ils vont devoir aller travailler dans d'autres aéroports, à Charleroi, ailleurs. C'est ça qui va se passer ? Donc, en fait, il y a 44 membres du personnel de cabine, donc des stewards et des hôtesses, et 17 pilotes. Donc, dans les 44 membres du personnel de cabine, il n'y a aucun Belge. Et donc, ce qu'ils promettent, c'est de permettre à ces gens-là de choisir une nouvelle affectation dans une autre base Ryanair, notamment dans leur pays d'origine, ce que beaucoup demandent depuis longtemps. Et pour ceux qui ne veulent pas quitter Bruxelles, qui veulent rester à l'aéroport de Bruxelles et attendre la réouverture promise pour l'été prochain, à partir du mois de mars, il leur propose de pouvoir opérer à partir de Charleroi et en organisant des navettes pour amener ces membres du personnel de l'aéroport de Bruxelles jusqu'à l'aéroport de Charleroi. Ouais. Est-ce que ça peut avoir de l'impact aussi sur des sous-traitants de Ryanair, je pense à l'entretien des avions, au nettoyage, au catering. Il y a ça un impact ou c'est minime pour l'aéroport ? Bon, c'est pas énorme. Il faut savoir que la moitié des vols qui sont opérés dans un aéroport où Ryanair est basé en Belgique sont opérés par des avions qui viennent d'autres bases. Ces avions-là continueront à venir à Bruxelles. Ouais. Ça veut dire que pour les passagers, il y aura toujours des vols Ryanair au départ de Bruxelles. Voilà, Les liaisons desservies par Ryanair, elles vont continuer à l'être. Elles vont continuer à l'être, pas toutes, mais une partie de celles-ci vont continuer à l'être. Il y aura moins de liaisons, mais il restera encore des liaisons possibles depuis l'aéroport de Bruxelles vers d'autres bases de Ryanair. Mais elles seront opérées par ces autres bases. Ouais. Alors on est un petit peu habitué, hélas, Monsieur Leb, au chantage de Michael O'Leary, le patron de Ryanair. C'est un discours qu'on entend souvent. Vous baissez les taxes ou je vais voir ailleurs. Donc il y a cette fameuse taxe de 10 € par vol instituée par le gouvernement fédéral. Est-ce qu'il faut réellement craindre ce chantage ou est-ce qu'on doit vivre avec et pas y faire trop attention ? Est-ce que vous craignez qu'un jour Ryanair quitte réellement l'aéroport de Bruxelles ? Parce que là, c'est une pause jusqu'au mois de mars. C'est jusqu'au mois de mars, c'est un petit peu la bonne nouvelle. Ils nous disent que ce qui est prévu, c'est pour l'été prochain de remettre ces 2 avions-là. On verra s'il le fait ou pas. Va-t-il réellement quitter l'aéroport un jour ou non ? Je ne sais pas. Ça dépendra un petit peu de la politique et de la stratégie que M. O'Leary va adopter pour les prochaines années. On sait très bien qu'il est venu à l'aéroport de Bruxelles en espérant la faillite de Brussels Airlines pour reprendre les slots de Brussels Airlines. Mais comme Brussels Airlines sort un petit peu la tête de l'eau, a eu un été quand même assez bon, voilà, et donc ils vont peut-être même faire un petit bénéfice à la fin de l'année après 4 années de perte. Voilà, son plan de voir Brussels Airlines s'écrouler et pouvoir reprendre leur slot est un petit peu mis à mal. Donc moi je ne sais pas, est-ce qu'il va garder une tête de pont à l'aéroport de Bruxelles en espérant
pouvoir reprendre des slots de Brussels Airlines si Brussels Airlines connaît des difficultés dans l'avenir. Ça, je ne sais pas. C'est des questions de stratégie qu'il élabore sans nous consulter, évidemment. Ouais. Alors aujourd'hui, quand même, Ryanair, c'est une compagnie qui se porte bien hein, sur le sol européen, mais qui a quand même pour effet de tirer toujours un petit peu les tarifs et les prestations vers le bas. Est-ce que c'est un modèle qui est en train de s'imposer partout? Et est-ce que vous avez les moyens de résister à ce modèle? Est-ce que les États ont les moyens de résister à ce modèle? Est-ce que les compagnies classiques ont les moyens de résister à ce modèle? C'est ça l'enjeu? Ben, ça dit que si personne ne bouge, effectivement, il va s'imposer partout. Il est déjà devenu la première compagnie aérienne d'Europe. Il l'est devenu parce qu'il y a eu un certain laxisme de la part des États. Donc les États reconnaissent que Ryanair pratique certaines irrégularités, il y a même des dossiers à caractère pénal à l'encontre de Ryanair qui sont au niveau de l'auditorat du travail à Charleroi. Mais les États ne bougent pas trop, donc tant qu'on ne l'embête pas, il continue à imposer son modèle. Et effectivement, les autres compagnies aériennes qui ont les mêmes destinations, donc des destinations européennes, sont fortement concurrencées par Ryanair et sont obligées de copier le modèle Ryanair. Donc ça, c'est effectivement un fléau pour le secteur de l'aviation et pour le métier de personnel navigant. Hein. Ouais. C'est quoi la réponse des organisations syndicales à ce qui a été annoncé ce midi par Michael O'Leary? D'abord qu'on distingue les deux dossiers. Il y a le dossier négociation des conditions salariales que nous continuons à négocier avec lui. Hein. Donc nous avons fait des grèves, il ne voulait pas nous parler, mais depuis les grèves, ils veulent bien nous parler. Donc nous allons la négociation jusqu'au bout. Elle est difficile, elle est compliquée. Le préavis de grève court toujours, mais pour l'instant, nous voulons aller jusqu'au bout de la négociation et nous ne voulons pas que ce dossier concernant cette fermeture provisoire de Zaventem n'interfère dans nos négociations concernant les conditions de travail de l'ensemble du personnel. Donc nous voulons que Ryanair se comporte de manière digne et honnête et correcte vis-à-vis des gens de Bruxelles, permettant à ceux qui veulent retourner chez eux de pouvoir retourner chez eux et leur offrir un emploi là-bas, et permettant à ceux qui veulent rester à Bruxelles de pouvoir aller opérer à Charleroi avec le système de shuttle ou de navette qu'ils proposent. Voilà. Donc merci. On veut vraiment scinder ces deux dossiers. On ne veut pas que l'un interfère sur l'autre. On veut trouver des solutions pour les gens de Bruxelles, mais on veut aussi arriver et aboutir aux négociations concernant les conditions de travail. Merci beaucoup Didier Leb. Je rappelle que vous êtes représentant permanent pour la CNE, donc le syndicat chrétien. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes.